Jean-Claude Siméus, dit Codo, c'est pasteur à l'église Celle et Lumière qui est trouvée dans Carrefour Plaine du Nord. Également, c'est théologien et docteur en philosophie, c'est conseiller familial et psychologique. Je dis dans le cadre d'entrevue ça, nous allons regarder qui ça Pâques est, lundi Pâques. Globalement, ça veut dire. En principe, il y a une différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Il faut qu'on dise que Pâque juive là, d'abord, il remontait à l'Exode, histoire peuple Israël là, peuple là qui célébrait la libération de l'esclavage en Égypte. Et nous avons une histoire à raconter dans l'Exode, chapitre 12 à 15. Et Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, libère son peuple après 10 plaies, dont la dernière est la mort des premiers-nés égyptiens. Il faut nous dire que le mot Pâques là joint dans la langue hébreu, Pessa, qui signifie passage ou sauter par-dessus. Mais ça veut dire sauter par-dessus. Eh bien, c'est une référence à l'ange de la mort qui passe au-dessus des maisons marquées du sang de l'agneau, épargnant ainsi les premiers-nés hébreux. Bon, m'expliquer ça bien. Les bons Dieu étaient besoin pour libérer Israël de l'esclavage en Égypte. Pharaon a eu résistance, malgré bon Dieu voyait Moïse pour dire quittez le peuple et aller. Le Dieu pas quitter aller. Bon Dieu voyait 10 plaies d'Égypte. 10 plaies, chaque plaie adressée contre une divinité égyptienne. Et yon c'était le Nil tourné sang. C'est justement pour dire un défi au dieu du Nil, Osiris, fait tourner sang. Pour montrer que divinité, ça nous connaît, n'a pas empêcher de faire tourner sang. Et puis, bon Dieu vient fâcher. Bon Dieu dit, là-bas, ils vont les anges, qui sont des anges de la mort. Et comme peuple Israël toujours en Égypte, il n'y a pas dit un petit mouton pour sang passer devant la porte là. Les anges là m'ont venu depuis ces portes marquées avec sang, l'a sauté pour aller prendre l'autre caille, l'autre famille qui pas marque ça. Donc les pass over. Donc la Pâque pass over. Et passer dessus. Comme ça, les anges destructeurs venus détruire tout premier-né égyptien. Les anges ça, ils épargnaient les premiers-nés hébreux. Alors, quelle signification ça a gagné? Il est important pour dire, sans un petit mouton pour tuer, il y a un sens. Et on va voir Jésus, l'agneau pascal, par rapport à sacrifice qu'il est venu pour y bailler pour le peuple là. Mais on va voir que physiquement, Jésus part là, physiquement, dans l'Ancien Testament en Égypte. Mais qui ça veut dire aujourd'hui, pour nous parler de Pâques aujourd'hui, alors la Pâque juive pour célébrer la libération du peuple juif là, de l'esclavage. Tout ça, vous expliquez là, il est lié avec Pâques juif. Pâques juif. Mais on n'a pas chrétienne, non. Parce que l'histoire, même Pâques là, c'est une question de libération d'Israël. Et l'on parle de Pâques, Pessa. Alors, c'est mot qui veut dire que passer sur. Ça veut dire que, bon Dieu, qui vont côté, la va frapper tout premier né qui était en Égypte, la tuer tout. Mais depuis ce côté, premier petit garçon, premier né, et peuple hébreu, eh bien, les anges destructeurs a épargné. Donc, c'est Passover. Et c'est ça fait ça après la première fête. Là, on fait libérer, après célébrer cette fête Pâques. Côté cœur, après, chaque famille mangeait ensemble un mouton avec des herbes amères. Le mouton, ça va symboliser plus tard Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Même pour qui ça, on mangeait avec des herbes amères, c'est pour rappeler les péripéties de l'esclavage. Alors, peuple juif là, ils pratique question de boire ensemble, tant que le Dieu appelé la coupe de délivrance, coupe d'action de grâce, mais parfois tout, les en tristesse, ils boivent une coupe amère. Une coupe amère pour rappeler qu'ils sont en souffrance, en difficulté. Maintenant, nous parlons de Pâques là, en Égypte, alors côté Moussa sorti, et comment bon Dieu était venu libérer le peuple là, et en même temps tuer les premiers-nés égyptiens. Et l'ange destructeur était protégé, tout premier-né hébreu. Donc, signification profonde, c'est que nous voyons ça les libérations. C'est la fête de la sortie de l'esclavage vers la liberté. Donc, libération. Et ça marchait avec une alliance. Dieu agit en faveur de son peuple, réaffirmant sa promesse. Il y en a pas oublié, c'est que
à chaque génération juif yo mandé pour considérer comme si yo étaient libérés d'Égypte chaque jour. C'est comme si vous faites libérer d'Égypte. Donc, il faut être toujours dans la condition, bon Dieu, mettez-nous comme juifs, songez côté bon Dieu, point nous. Alors, si nous avons fait approche théologique, et un peu de fois, théologien considérait le monde comme l'Égypte. Là, on parle du monde, on comprend que c'est un groupe monde qui décide de vivre selon principe par eux, philosophie par eux, et que Jésus dit, Satan, le prince de ce monde. Donc maintenant, monde qui dehors Christ, il reçoit comme monde qui dans le monde. Et alors, dans la libération, il y a au moins deux bagages nous besoin comprendre. Malgré l'oppression, Dieu reste fidèle. Malgré pression, malgré dictature, malgré servitude en Égypte, bon Dieu était toujours été fidèle. Et bien ça comme symbole central dans le Pâques là, c'est l'agneau pascal, le pain sans levain et les herbes amères qui rappellent l'amertume de l'esclavage. Donc il faut que, donc lorsque il y a mangé un petit mouton, l'agneau pascal, et manger avec des herbes amères, justement pour rappeler l'amertume de l'esclavage. Ouais, si mouton ça a été tué pour mettre ça en devant porte à moun et juif, eh bien, il est déjà symbolisé. Jésus-Christ capable de venir comme l'agneau pascal. Les gens, ouais, Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Normalement, pour qui ça c'est agneau, culturellement, en Israël, il a été élevé en pile et mouton. Mouton, il est très inoffensif. Mouton, c'est symbole d'innocence. Et Jésus célébrait un repas pascal juif, la scène. Donc, ouais, Jésus est rentré à Jérusalem le jour même de la fête. L'entrée à Jérusalem, c'était une question de repas que Juif doit prendre. Et c'est-à-dire, repas pascal là, chaque famille doit prendre. Jésus est obligé de prêter un chamcaille pour il prendre l'ensemble des disciples. Donc, ça veut dire, Jésus comme juif, il était toujours célébré Pâques juif là. Même si, après le changement, on différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Donc, la Pâque chrétienne, il est enraciné directement dans la Pâque juive. Jésus célébrait un repas pascal juif, la scène. Et le mot scène, c'est accent grave N-E, Cena, en latin, Cena, C-E-N-A, qui signifie repas. Il baille repas avant que arrêté, avant que crucifié, mettez sous croix, puis ressuscité le troisième jour. Chrétien, ouais, dans la mort et la résurrection du Christ, un nouvel exode. C'est comme si quand Dieu, le peuple là, était sorti en Égypte, il y a ça exode là, sur tout un groupe, par bande et par paquette, quitter l'Égypte pour venir dans le désert, pour venir vers la liberté. Donc, par conséquent, chrétien, ouais, dans la mort et résurrection de Christ, il y a un nouvel exode, il y a une nouvelle libération, mais spirituelle cette fois. C'est pas historique. Parce qu'en réalité, ça, c'était une sorte de typologie dans l'Ancien Testament, conseil des bêtes, conseil des sacrifices qui étaient faits. Ce type de Christ, typologie, il dit, il y a un bagay qui a une signification qui représente un bagay qui a été fait. On prend par exemple Abraham, qui est un seul petit garçon, et que mon Dieu m'a demandé pour bailler un sacrifice, et que monsieur décidait pour bailler un sacrifice. Finalement, bon Dieu, pas de quitter le fait ça. Abraham, c'est un type de père, comme qui était un seul petit garçon de Jésus-Christ, qui baille un sacrifice. Seule différence, c'est que bon Dieu est obligé de bailler un sacrifice là. Tandis qu'Abraham, bon Dieu était campé. Mais raison que bon Dieu était campé, parce que dans le temps, Abraham était une bonne divinité comme Moloch, Baal, plusieurs autres, qui a fait mon sacrifice petit yo bao, yo tout yeti moun yo. Moloch te gen un gros statue métallique avec deux bois l'ouvri, du feu là-dedans, et puis venir la geti moun yo dans bois Moloch. Alors, c'est dans le même contexte ça, bon Dieu mandé Abraham pour le garçon, mais Abraham, avec toute confiance dans mon Dieu, il dit la baili, et puis là il arrive pour le baili, et puis Gonzan qui dit pas lever main sur ce garçon. Alors, c'était un test. C'était pour c'est tester foi. C'est un test qui est différent de Dieu par nous avec Dieu et satanique, puisque Satan, il apprend quand même. Mais bon, Dieu montre même différent. Donc, ça veut dire que, nous, que la Pâque chrétienne d'abord, nous, question de résurrection. Jésus est ressuscité. Très important. Jésus vient de venir, ça allait le nouvel agneau pascal
offert pour le salut de tous. Puisque Timon te tué son type de Christ depuis en Égypte, et aller plus loin toujours, même dans le jardin d'Éden, après le péché. Mais tout ça, c'est symbole, tout ça, c'est type de Christ. Mais c'est Christ qui va venir accomplir tout bon. Et question sacrifice là, puis il mettait fin dans le sacrifice pour tout le monde. Parce que ça que qu'on fait pour les Juifs, c'est pour les Juifs seulement le payer. La Pâque juive, il concerne les Juifs seulement. Mais la Pâque chrétienne concerne tout le monde. Donc, dans la Pâque chrétienne, par exemple, nous avons une nouvelle alliance. Par son sang, versé sur la croix, Jésus a inauguré une nouvelle relation entre Dieu et l'humanité. Parce que nous connaissons dans l'Ancien Testament, bon Dieu a un rapport seulement avec Israël. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. OK? Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc ça veut dire, après Jardin d'Éden, l'homme gaillé. Et tu as une nouvelle qui dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est une mauvaise nouvelle. Péché payé nous cache dans la mort. Mais dans le même Nouveau Testament, l'autre partie verset qui dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc ça veut dire même à cause d'Adam qui désobéit, l'homme gaillé. Mais une bonne nouvelle qui dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Maintenant, si Israël était libéré d'esclavage en Égypte, et que premier fête que célébrer fête Pâques là, l'agneau avec pain sans levain. Le vin, c'est symbole de péché lié dans l'histoire d'Israël. Et que les veillants qui fait pâte la gonfler, péché orgueil, fait vu nous gonfler tout. Il va orgueil. Donc, par conséquent, pain sans levain veut dire que y a une vie sans péché. Donc, un symbole. Bien que c'est Jésus seulement qui a venu accomplir ça. Mais veut bon Dieu même, c'est pour nous mener une vie. Donc, ça veut dire que libération du péché de la mort, selon la Pâque chrétienne. Tandis que libération historique, Israël là est arrivé, selon la Pâque juive. Et là où Exode libérait du joug de Pharaon, le Christ libère de l'esclavage intérieur. L'esclavage intérieur. Et nous jouons une espérance de vie éternelle, puisque résurrection, c'est promesse d'une vie après la mort. Jésus, c'est premier ressuscité, puisque question de résurrection dans toute l'histoire de l'humanité, c'est pour la première fois qu'il y a un leader religieux que un livre qui parlait de lui depuis 1000 ans, 800 années comme ça avant le fait, et puis Jean, livre là, t'es annoncé là comme ça le fait. On prend par exemple Somme 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu dois être de moi sans me secourir. On a tiré ma robe au sort. Oh, regardez ça au passé. Au passé, on a tiré ma robe au sort. Au passé. Alors que ça a écrit 1000 ans avant Jésus fait. Donc Somme 22, c'est un psaume messianique. Ouais, au passé, parce que la prophétie biblique est l'histoire écrite d'avance. Et Isaïe 53 dit, il a été blessé, il a été maltraité et humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Jésus encore fait, 800 années avant le fait. Donc, c'est ça qui garantit au christianisme. Et c'est ça qui valide et ça n'a pensé, puisque Jésus lui-même, histoire racontée avant le fait, et Jean l'a raconté avant ça le fait. Donc, maintenant, Pâque juive, c'est pour juifs. La Pâque chrétienne, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'on a dit ça c'est un indispensable pour chrétien, la Pâque? Ça veut dire un bagage pas qu'à mettre de côté. Bon, c'est sacrifice expiatoire. Parce que c'est lui qui réconcilie nous avec bon Dieu encore. Okay. Donc, parce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. OK? Donc, ça veut dire porte relation avec mon Dieu. Pour une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme, c'est à partir de la mort de Christ, c'est à partir de la résurrection. Mais en parlant de résurrection, combien de leaders religieux nous connaissons dans notre religion qui mourent, qui lèvent? Seul Christ. Normalement, dans la mythologie grecque, dans la mythologie égyptienne, dans d'autres mythologies, il y a parlé de tel qui était mort, ressuscité, mais pas jamais. Les Jésus a parlé, il dit, je tiens les clés de la mort et ce jour des morts. Son message qu'il faut pour faire comprendre, c'est pas Hadès, non? Et la Bible dit tout, Christ est descendu dans sa mort, descendu aux enfers, et ramena des captifs. Parce que dans la culture grecque, il était toujours annoncé que gagnait des héros qui habitaient et voyageaient dans ces jours des morts, ils venaient avec des captifs, sauf au fait, ils n'ont pas de venir avec elle. Mais ça aussi mythologie. Même si derrière toute mythologie, il y a une histoire.
Il y a une réalité, mais ça c'est la mythologie. Mais Christ, c'est la réalité pure. La réalité pure. Et c'est incontestable. Des historiens comme Tacite, historien romain, ou gagné Joseph Flavius, secrétaire de Pilate, raconté arrestation et condamnation de Jésus. Ça veut dire que Jésus était gagné pour mourir d'abord. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Ça veut dire que Christ mourit et ressuscité avant, ça va garantir que tout le monde qui est mort en Christ vient pour ressusciter. Mais faut me dire, là on parle de Pâques là, un symbole central. Symbole central, la croix vide, le tombeau vide, le pain et le vin, comme mémoire du sacrifice et signe de présence vivante. Lien entre les deux, c'est que Pâques juive, libération corporelle et historique, Pâques chrétienne, libération spirituelle et universelle. Jésus est vu par les chrétiens comme accomplissement de la Pâque juive. Il ne l'abolit pas, il lui donne une pleine dimension. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent Jésus dit il va venir pour abolir, il ne va pas accomplir. C'est justement, ce n'est pas missionnaire d'abolir, c'est venir accomplir qui ça. Tout ça qui est annoncé, il vient exécuter. Eh bien, maintenant, à partir du moment que c'est Jésus qui l'a redit, tout ça qui est constitué l'ombrage qu'on est en réalité, c'est dans Christ lié. Donc, ça veut dire, pour mon sauver, eh bien, c'est quoi? Pourquoi dans Christ? Parce que c'est lui-même qui vient signer l'accorder paix ça avec bon Dieu. C'est lui qui vient faire réconciliation possible entre les hommes qui croient dans Christ avec Dieu le Père. Pâques là concerné toute l'église chrétienne, alors la chrétienté en général, parce que moi, ouais, dans l'église, au niveau de l'église protestante, alors culte réformé, il y a une différence entre les gens nous vivent période pascale là. Par exemple, catholique qui fait des possessions pendant plusieurs jours, le vin, un ensemble de rituels qui est lié avec Pâques là, et qui ça qui crée différence ça entre des dénominations qui toujours dans la religion chrétienne? Et c'est une belle question. Bon, John Bagay. Où c'est Saint-Justin? Bien sûr, si vous avez un frère ou bien sœur, tout c'est Saint-Justin. Vous voyez qu'ils lient ensemble, mais vous voyez qu'ils différencient nous. Il y a ce qu'on appelle l'unité différenciée. C'est-à-dire que nous tous c'est Saint-Justin, mais nous chacun différents. Normalement, tout le monde qui est clamé du christianisme, comme l'Église catholique, dans l'histoire, au contraire, c'est lui qui était présenté comme représentant du christianisme, avec tout ça, l'Église catholique fait, qui bon à tout ça le fait qui pas bon, qui tombe sous le christianisme en général. Tant pour supporter l'esclavage, mouvement, tant que croisade, marcher tuer moun dans Moyen-Orient, etc., bouler moun dans du fait, mais l'Église catholique tout, et fait quelques bagages qui positifs tout. Tant que par exemple, livre ça, nous là maintenant, La Bible. Bible, où il divise en chapitres, en versets, comme ça. Mais c'est dans la Vulgate là, c'est-à-dire, c'est traduction et catholique fait de l'Ancien Testament, et c'est eux-mêmes qui travaillent en pile pour diviser la Bible en versets et en chapitres. Donc, il y a un rôle. Par exemple, première réunion qui était faite en 325 après Jésus-Christ, c'est Constantin qui était convoqué tout chrétien pour chita son principe général. Maintenant, dévoûtant christianisme, c'est chrétien. Maintenant, la question des doctrines. Est-ce que nous sommes d'accord sur un bail qui dogmatique qui pour le salut pour nous tous, ou bien on a pensé de l'autre bagaille qui vient pour le salut? Par exemple, si on apprend tradition, c'est des traditions catholiques, accompagne notre religion, tradition va sauver le monde. Il y a de bonnes traditions et de mauvaises traditions. Mais cependant, différence, depuis nous camper sous doctrine qui bail plan salut, même si nous faisons différemment, mais il y a un bail qui pour lier nous ensemble. Et si nous tout d'accord sur qui ça a mon besoin pour sauver, même si on a fait n'importe l'autre rituel, ça n'a pas un problème, parce que on appelle ça l'unité dans la diversité, on appelle ça l'unité différenciée. Nous unis même si nous différents. D'accord. Maintenant, et chrétiens, nous dans la période pascale là, et dans un contexte spécial, dans le monde, il y en a été en particulier. Et m'a pas de un message pour ta formuler à l'endroit de chrétiens dans la période difficile ça. Mais avant ça, bon regarder son détail. Pour qui ça, le n'a bay pain avec vin
et c'est très symbolique quand même, mais est-ce que normal, il y a des gens qui recevoir, il y a des gens qui participent, il y a des gens qui ne pas participer? Est-ce que c'est normal ou bien la normal? Bon, en réalité, si on monde dit l'accepte Christ et que la vie change, il y a preuve que c'est tout bon. Puisque normalement, la Sainte Communion, et l'Église catholique, il ça transsubstantiation. Et qui ça transsubstantiation, on l'a dit, pour l'Église catholique, je crois que depuis pour être la fin de prier sous Père avec divin, il tourne sans Christ tout bon, il tourne son corps Christ tout bon. Donc, les corps mystiques. Ça, c'est eux-mêmes qui ont une compréhension de ça. Comme Saint Gadou, c'est quoi Christ tout bon, après que si on a dit pour l'Eucharistia ou bien pour l'Hostia, il y a déjà un Christ en lui déjà. Non, c'est pas ça du tout. C'est un symbole sacré. Il représentait quelque chose. Un symbole gagnait une signification profonde derrière. Dans la période où nous sommes là, et qui message tu as formulé à l'endroit des chrétiens, surtout en Haïti, là, on a subi un phénomène d'insécurité qui est tendance à gagner dans tout le pays, et que ça a créé une situation difficile pour tout le monde. Et qui message dans la période pascale là, à l'endroit des chrétiens? Jésus, avant d'aller, il dit disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il dit, je vais les le monde, quoi dans moi, quoi dans papa, pas quitter qu'à nous troubler. Pour qui ça, Jésus dit, je ne vais les gens le monde, parce que dans le temps Christ là, tu as sac les Pax Romana. Rome te venu à un point où bon, on père plus ou moins relatif, il dit, pas dans gourmet encore, il pas dans pollué encore, donc c'est la Pax Romana. Mais Jésus était déjà ouais sous bluffé. Même là, on dit pas bien, c'est la paix, mais c'est pas vrai père. OK? Vrai père, c'est dans bon Dieu lié. Vrai père, c'est dans Jésus lié. Donc, Jésus te dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il dit, m'pa belle, je le monde belle. Alors, sans quoi je dis, le monde a besoin de la paix. Et la paix, il pas doit seulement la paix dans la rue, mais la paix intérieure. Parce que si, par exemple, on a un environnement côté qui c'est violence qu'a fait, c'est tout le monde qu'a fait, c'est détruire le monde qu'a fait, c'est sans qu'a coulé, ou pas jamais qu'à vivre la paix intérieure. Parce que la paix intérieure, liée avec le contexte environnemental qu'on a évolué là-dedans. La paix intérieure marche avec bien-être général, comme si vous avez un côté pour être, ou avez un manger, ou avez l'hôpital, ou avez prendre soin, famille. Donc, il y a des gens qui n'ont pas sauté, fort, les gens qui ont dirigé, qui côté ils dormi. Comment faire manger? Comment faire pour petit de l'école? Tout territoire, tout pays qui existe vrai, mon qui dirigé, c'est intérêt, mon yo cherché avant. Parce que, dis-moi, c'est comme si on a dit, ou encourageons il faut la faire, puisqu'il faut le manger. Or, ou pas, ça va l'autre On monde. pas créer conditions pour joindre travail. Pour joindre travail, pour le manger, dans la situation de crise, parce que les gens qui est le chef, ils ont deux responsabilités comme leader. Un leader qui a une vision ou une capacité pour répondre à besoin des gens à diriger. La paix n'a pas été pour venir comme ça. Parce qu'on dit, la paix, il sortit dans le Christ, on comprend qu'on paix transcendante qui va dépendre de circonstances. Mais la paix intérieure, tout bon nous les vivre là. La paix externe que nous avons besoin dans l'environnement est extrêmement important. Maintenant, des chrétiens autour, pour continuer à croire dans mon Dieu et en même temps, tout, réconciliation que Christ a fait là, chrétien besoin de réconcilier chrétien, chrétien besoin de protéger chrétien. Bon, dis-moi, le 11 bail dans Facebook, sur le monde, je dit c'est mon l'église. Parfois, c'est menti. Seulement, je dis c'est mon l'église. Et pour jouer le monde qui dit mon l'église, il y a circulé, il y a dit partager. Mais pour ça, pas partager l'évangile. Il a fait des commentaires. Il a fait des commentaires qui vraiment est triste. Maintenant, pour qui ça, ne pas partager l'évangile plutôt? Pour ça, c'est zen à partager. Il y a une sorte de méchanceté là-dedans. Parce que soit partage, on va continuer au monde. Qui te fait vrai, qui pas fait vrai, ça c'est méchanceté, ça c'est manque d'amour. Nous besoin aimer le monde et aimer tout le monde. Et ça, Jésus dit. Et en même temps, tout le monde qu'on aime pour sauver, sous pas Christ, ou à condamner. Il y a un qui dit si on est net, mais pas comme ça. Ou bien, il y a préparé pour aller l'embouler dans le feu, ou bien, ou à attendre Christ qui a tourné. Mais pas question de mourir net. Ou à lever quand même pour venir rendre compte. Et par conséquent, on peut empêcher ça. On accepter Christ dans la vie. Et pour décider de marcher selon le principe de l'évangile là. Nous comprenons pas, il dit,
En pile nèg te prend affaire christianisme, il a colonisé, il a fait crime, ça c'est yo, mais c'est pas objectif l'évangile là ça. L'évangile là c'est l'évangile de libération, de paix. L'évangile là c'est l'évangile qui est sur compassion, qui est sur miséricorde, qui est sur pardon, qui est sur amour. Donc ça c'est l'évangile là. Mais toute l'autre bagaille nèg pour l'évangile ou bien prendre la Bible, marcher à le faire affaire avec elle, il y a pour payer ça quand même.